Alors bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vous fais visiter simplement mon activité de diversification qui est la pension de chevaux et l'activité centre équestre. Allez, suivez-moi, on fait un petit tour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité de pension de chevaux, comme on l'appelle, c'est-à-dire de prendre des chevaux en pension chez soi, ou alors le fait de donner des leçons d'équitation, donc ça par un moniteur, est une activité agricole reconnue depuis 2006. Donc c'est une activité agricole à part entière, et pour moi c'est une forme de diversification qui a été assez intéressante. Alors vous avez le bâtiment qui se trouve juste derrière moi ici, et qui lui était à l'origine un bâtiment qui servait à l'élevage de taurillons, donc la production de bêtes à viande. Ça c'était mon père qui l'utilisait comme tel. Et puis moi lors de mon installation, c'est déjà il y a 20 ans, donc en 96 et même déjà un peu avant, on a démarré une activité de leçon et de pension de chevaux. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'installation maintenant et comment ça a pu évoluer et quels sont les avantages et inconvénients de ce type d'activité. Alors si l'activité pension de chevaux est bien agricole, par contre c'est bien une activité très particulière. En effet, par rapport à la production d'autres types, voire même l'élevage d'autres types, on est plus là sur un système qui nécessite de la communication avec les clients. C'est d'ailleurs peut-être comme ça que j'ai appris à communiquer, entre guillemets, parce qu'il faut savoir expliquer aussi bien les choses. Je ne dirais pas que les clients d'activités de centre équestre sont des gens difficiles, mais ce sont des gens qui aiment en général bien leurs chevaux. Je dis bien en général, c'est pas toujours le cas, et donc qui sont très exigeants pour eux. Et donc par rapport à ça, comme toute activité de commerce, il faut aussi offrir un service de qualité. Et moi c'est ce que j'ai essayé de faire en développant l'activité. Au niveau des installations extérieures, on a plusieurs types d'installations. Comme ici, j'ai une carrière donc qui permet de faire travailler les chevaux principalement montés. Derrière là-bas, j'ai une carrière extérieure de liberté donc qui permet de lâcher les chevaux, donc j'allais dire pour les détendre simplement, parce que certains chevaux ne sont pas forcément montés ou alors on n'a pas le temps de les monter, donc il est nécessaire de les faire travailler un petit peu en liberté. Alors j'ai aussi nécessité d'avoir quelques places de parking, alors que ce soit pour les vents ici, il y en a encore quelques-uns, mais aussi pour les clients, étant donné que en pic de fonctionnement, on peut avoir jusqu'à une vingtaine de personnes qui se trouvent ici en même temps. C'est très important de les avoir. Et ici on a le rond de longe, et derrière un autre paddock de liberté. Alors le rond de longe est fait pour travailler les chevaux à la longe en extérieur, afin de les muscler et de les préparer à une activité sportive, quoi. Nous nous trouvons ici dans la partie très importante aussi qui est nécessaire lorsqu'on fait une activité de pension. Elle, c'est pas indispensable, mais moi ça a été très intéressant de le faire, je vous expliquerai pourquoi. C'est la partie des pâtures. Alors j'ai recréé, donc il n'y avait plus de pâture du tout, et j'ai recréé ni plus ni moins qu'une... attendez que je calcule, 5 hectares de pâture donc, qui ont été replantés. Alors ici, dans ce carré-là, on a 2 hectares. On avait ici, sur la partie plus ancienne, avec des petits paddocks, 1,5 hectare. Et au bout, il y a une partie terrain de cross qu'on peut voir là-bas au fond, où les chevaux sont à l'année. Donc j'ai une partie des chevaux qui sont en pension pâture tout au long de l'année. Et puis de l'autre côté, j'ai encore des paddocks. Alors ceci m'a permis de conserver les chevaux dans la partie de l'été, où habituellement les gens peuvent les mettre en pâture. Il faut savoir qu'ici on est dans une région où bien que ce soit urbain, il y a encore des petites pâtures disponibles, et donc les clients avaient tendance à partir en été, et pour moi c'était un manque à gagner. Donc le fait de recréer ces pâtures-là m'a permis de les conserver un peu plus longtemps pendant la partie d'été, et donc d'assurer le revenu par rapport à ça. J'ai utilisé une des pâtures donc pour en faire un terrain de cross, mais c'est aussi le lieu où se trouvent les chevaux qu'on appellerait en retraite, avec un abri. Et donc ici ils peuvent rester, grâce à une alimentation en eau qui est hors gel, ils peuvent rester toute l'année, tout l'hiver, même si il y a une partie du terrain qui peut être abîmée. Ça pose pas de souci, hein. Le cheval n'est pas forcément trop frileux à partir du moment où il a un abri et de quoi être couvert en cas de pluie et de très mauvaises conditions climatiques.
L'ensemble de ces installations nécessite aussi pas mal d'entretien et pour ça, j'ai conservé tout simplement du vieux matériel qu'avait mon père pour pouvoir le faire. Alors là, il s'agit d'un Renault 461 qui lui a pour seul rôle donc, de tirer cette espèce de bac, mais qui est composé de traverses de chemin de fer en bas et d'une plaque, système assez simple, avec un petit rebord sur l'extérieur qui lui permet de ramener le sable vers l'intérieur. Et donc, vous avez compris que c'était pour lisser le sable. Voilà, bon, c'est un engin qui commence à vieillir un peu, que je devais renouveler, pas le tracteur, mais j'allais dire la barre de nettoyage, afin d'améliorer les conditions de travail. Et là, on aplanit bien le sol. Les petites barres derrière, qui sont des dents, commencent à s'user aussi, mais elles ont pour rôle de griffer le sol et donc d'améliorer la structure. Alors derrière, j'ai la presse, alors que j'ai conservé et que j'ai réinvesti il y a quelques temps, étant donné que l'activité pension nécessite pas mal de paille. Et donc ça me permet d'avoir une autonomie. C'est la seule activité que j'ai encore de façon indépendante et pas en CUMA. Alors un vent est bien entendu toujours nécessaire pour pouvoir faire des transports éventuellement d'urgence. J'avais précédemment des camions, mais ce que je n'ai plus étant donné que le coût est important et mon usage n'en était plus nécessaire. Alors on a aussi là le stockage de quelques calèches qui appartiennent à des propriétaires. Mon vieux Someca, mais qui lui ne sert quasiment pas à ça, lui c'est plus à l'irrigation, donc c'est sur un autre domaine. Et puis on arrive sur l'automoteur Delvano. Alors ancien appareil à traiter qui était construit donc, par la société Delvano sur base d'un tracteur Ford et sur lequel on a une cuve à eau. Donc le pulvérisateur a été démonté, donc j'ai retiré les rampes qui se trouvaient là à l'arrière. Et donc maintenant il est utilisé simplement en réserve d'eau afin d'envoyer de l'eau au sol grâce à ce système de tuyaux. C'est très pratique. Donc il humidifie le sable et donc le sable se tient mieux et la barre qui est à l'arrière, elle nivelle et donc refait un sol tout à fait correct. Ici on se trouve dans l'une des installations les plus importantes de l'activité centre équestre, c'est le manège. Ici on a une dimension approximative de 20 mètres par 60, donc il est composé aussi de sable spécifique, c'est un sable qu'on appelle de Fontainebleau, donc blanc, qui a tendance à retenir un peu l'eau, mais pas trop, c'est pas non plus du sable à lapin comme on dit, et doit être travaillé afin d'obtenir, comme vous le voyez, une qualité de sol qui permet de retenir les pas. Voilà, relativement stable et de bonne qualité. Donc c'est une installation indispensable, au nord de Paris lorsqu'on veut faire une activité de centre équestre, étant donné que le temps n'est pas toujours adéquat. Et ici en bout, j'ai encore quelques box poneys, alors elles qui servent à l'activité leçon, alors que je ne gère pas. J'ai mis en gérance cette activité donc sous forme de bail rural et donc un moniteur gère cette activité en parallèle à nos activités à nous de pension. Et bon, je pense que c'est intéressant dans le sens où lui peut louer une partie des installations, faire de l'animation aussi, et puis proposer aux clients des leçons et des pensions surtout, éventuellement un autre service. Et donc je pense que c'est une activité très complémentaire à celle de pension. Alors installation complémentaire aussi de l'activité leçon, il s'agit du clubhouse comme on le dit, c'est-à-dire une espèce de bar ou d'endroit où on a le bureau, des installations sanitaires, des choses qui permettent de se détendre lorsqu'on vient voir soit ses enfants monter éventuellement, ou alors lorsqu'on veut se détendre après avoir monté. Donc c'est intéressant, il y a même une petite partie extérieure qui peut être utilisée lorsque le beau temps est là. Alors là j'ai les chevaux qui me disent bonjour, alors je passe plutôt de bonne heure parce que sinon les installations sont remplies et donc quand il y a trop de monde c'est pas évident pour filmer et de s'exprimer. Et donc là on a les chevaux qui sont en pension, donc qui sont gérés. Alors bien entendu il y a un service qui est apporté étant donné qu'ils sont paillés tous les matins. On les nourrit aussi, matin, midi et soir. Matin et soir essentiellement, d'ailleurs ça va être l'heure de l'alimentation, c'est pour ça qu'il y en a qui veulent taper. Et matin et soir, donc je fais ça moi avec de l'orge aplatie et le midi avec du foin enrubanné ou alors du foin sec selon la demande. Et bon, simplement une petite remarque, c'est que au niveau qualité de service, il faut être le plus régulier possible. Alors moi, grâce au développement de l'activité, j'ai pu prendre une salariée qui s'occupe spécifiquement des chevaux quasiment. Et donc j'ai mon deuxième salarié qui lui s'occupe en général de l'installation, de l'entretien des installations et du suivi, ce qui est très important aussi pour pouvoir avoir un service de qualité. Et c'est ce qui est demandé par les clients, quelque chose de régulier et de qualité. À partir du moment où on fait cela,
on n'a pas forcément trop de problèmes pour, j'allais dire, pour plaire à la clientèle. Et moi, j'ai eu un développement assez intéressant depuis quelques années. Alors ici, je me trouve dans la grainerie où simplement on peut trouver l'alimentation de base qui est l'orge aplatie. Alors on a ici de l'orge aplatie, mais ici à côté aussi, j'ai de l'avoine aplatie. Voilà. Alors l'avoine est donnée relativement peu, par contre l'orge beaucoup plus au niveau alimentation. Et c'est un produit, j'allais dire, intéressant par sa qualité, sa simplicité, son coût, et correspond à la demande que j'ai ici. Et donc c'est tout à fait intéressant comme produit. Une des dernières choses qui est indispensable lorsque l'on fait une activité de pension, c'est bien sûr d'avoir un stockage de paille, parce que si on doit investir dans l'achat de la paille au fur et à mesure, c'est compliqué. En tant qu'agriculteur, en général, on peut se permettre d'avoir de la paille de qualité, mais aussi au niveau du foin. Alors là, ici, moi j'utilise de l'enrubanné, voilà, qui est stocké avantageusement à l'extérieur. Et le stockage de paille est bien éloigné, j'allais dire, de l'activité centrée caisse, parce que j'ai déjà eu un problème d'incendie il y a quelques années. Et donc c'est tout à fait préférable de l'avoir au loin quand on peut, afin de sécuriser au mieux et de ne pas avoir ce problème-là. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez trouvé intéressante cette présentation d'une activité de diversification qui certes est parfois compliquée à gérer, mais qui, j'allais dire, moi au bout d'un certain temps est devenue rentable et donc intéressante pour l'exploitation et puis pour son développement et pour la régularité du revenu, parce qu'on est sur des revenus qui sont extérieurs aux produits agricoles et donc actuellement pas impactés par la crise, même si ça a été impacté précédemment par les problèmes de TVA et puis de fiscalité qui sont un peu plus compliqués. Donc bah écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez trouvé, si vous avez d'autres sujets de diversification qui vous intéressent. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!